Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Je suis content de vous retrouver, 17h, 17h01, pile poil, pour la suite des lives sur la morpho et la construction. Alors, qui nous avons de beau? Je vois Inapas qui est avec nous, Grelec, Lélé qui est là aussi, Petit Phoque, Rimastino, je crois pas qu'on se connaisse encore, je peux me tromper. Nous avons Stripfang, Vigo Cross et Wadodit qui est là, Didier qui est avec nous aujourd'hui, ainsi que Jules qui nous accompagne, et Noam et Ilia Corzaz. Donc je suis très content parce que là, les lives se développent petit à petit, la communauté s'agrandit. Donc vous êtes de plus en plus à nous suivre sur ces lives dessins. On est là pour apprendre ensemble, je suis là pour partager mes tips, mon savoir, mes aptitudes. Ce que je sais en général sur le dessin. Je suis illustrateur professionnel et tatoueur depuis plus de 20 ans et j'essaye de me lancer sur Twitch tout simplement, de vous partager mon petit savoir et essayer de partager ces moments-là. Le chat est ouvert pour vos conseils, si vous avez des astuces, des tips, des artistes à nous partager. Vous pouvez aussi les mettre dans le chat. Si vous êtes des artistes confirmés ou débutants, quand vous parlez, vous pourrez échanger avec nous. Vous pourrez mettre vos liens de vos books, de vos galeries, si vous le souhaitez. Je vais fermer derrière la technologie, je vais fermer le store derrière pour que vous me voyez mieux. Hop là. C'est la magie de la technologie. Donc vous pouvez mettre vos galeries si vous discutez, vous voulez changer. On est ici aussi là pour montrer notre travail, notre niveau et de passer les niveaux ensemble. Donc voilà. Est-ce que le micro va bien? Salut tout le monde, Caroline est là. Alors Caroline, c'est une nouvelle followeuse qui nous a rejoint aujourd'hui sur le live. Pour les nouveaux followers, n'hésitez pas à vous manifester, avec plaisir de vous recevoir ici. Caroline, une petite spécificité, c'est ma soeur qui est dessinatrice aussi. Elle vient faire sa curieuse sur Twitch et regarder un petit peu ce qu'on fait ensemble. Et voilà, donc c'est une excellente dessinatrice aussi. Je ne pas qu'on le dise, mais le golem va pas très bien, le micro va pas très bien. Ah, il est peut-être mute. 1, 2, 1, 2. Est-ce que là c'est mieux? Coucou Lélé, bienvenue. Dites-moi si le micro ça va, comme ça. J'espère que le micro c'est pas pris une star, il y a une connexion derrière qui chie. Donc j'espère que c'est cool. Le micro est chelou. Merde, mince, pardon. Micro ça va mieux le micro là? Dites-moi, que je vous fasse pas un live tout pourri avec un son dégueu, ce serait dommage. Sinon il faudra que je commande en urgence un fil, un câble. J'attends votre retour sur le micro, parce que le son c'est quand même important. Moi pas de soucis de son. Ok, bon c'est pas pour tout le monde a priori. Peut-être des problèmes de connexion sur certains d'entre vous. Donc bienvenue à Caro, ma soeur sur le live, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Alors, JJLo, pareil, je crois pas qu'on se connaisse, bienvenue sur le live. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à faire un coucou dans le chat et pour vous présenter à la communauté. Il y a beaucoup d'habitués, ça fait quand même, je sais plus maintenant 6 ou 7 lives qu'on fait sur le dessin. Donc il commence à y avoir du monde et surtout des gens qui reviennent régulièrement. Donc voilà, bienvenue à tous sur ce nouveau live. Il y a Petit Phoque qui est là aussi. Perso, j'ai le son du stream à fond, je t'entends. D'accord, peut-être qu'il faut que j'augmente le son du micro alors, peut-être comme ça. Si j'augmente le son du micro, c'est mieux comme ça? Là j'ai augmenté. Ah, micro bas, ok, alors je peux le monter le micro. Je vais comparer une vidéo replay. Là j'ai augmenté le micro, donc normalement vous devrez m'entendre beaucoup mieux. Avec casque forcément ça marche. Didier me dit un peu mieux, ben, je peux mettre à fond hein, tout simplement, attendez. Je regarde le volume, alors. Attendez, c'est quel côté? Là comme ceci. Comme ceci. Alors je sais pas si je suis dans le bon sens. Ouais ça marche les commandes. Ah, cool, il y a
Donc on a trois modérateurs aujourd'hui qui nous accompagnent. Il y a Lia Corzaz, il y a Jules 56 384, Julot, qui est avec nous, et Noam qui nous a rejoint. Et c'est super cool, Noam. Faut qu'on s'appelle d'ailleurs. Tu nous rejoins que sur les lives. Qui seront les modérateurs du chat qui vont vous accompagner pendant le live. Donc quand vous poserez des questions, ils vont essayer d'y répondre. Si c'est pas des questions de dessin évidemment. Et voilà, ils vont pouvoir vous partager les Instagram, les liens. On va essayer de pouvoir faire tout ça ensemble. Alors est-ce que le micro c'est mieux? Tiens, on a Nightbot qui essaie de nous refiler du stuff. Exactement. Nightbot, il est exactement là pour ça. Bah, pour l'instant, on n'est pas beaucoup, donc on fait des tests sur Nightbot. Mais effectivement, on va faire en sorte que si le live se développe, il n'y aurait pas tout le temps les modérateurs avec moi. Les modérateurs sont aussi pour faire découvrir les différentes chaînes et supports que je propose. Et ça m'évite de vous lâcher sur les tutos que je fais en cours pour privilégier en particulier le live de dessin et pour éviter de faire des cuts dans le live. Je vais essayer d'être beaucoup plus concis sur les lives académiques pour essayer d'être plus précis et vous accompagner un petit peu plus. Il y a Denis qui nous a rejoint, salut. Salut, bonjour à tout le monde. Salut Denis, merci de nous rejoindre sur ce live. Denis qui est aussi un pote tatoueur, un très bon tatoueur réaliste qui nous a rejoint. Il y a une grosse différence pour moi, c'est pas une question de volume, le son était plus sourd et là il est métallique. D'accord, c'est peut-être moi. Est-ce que les autres, vous allez... Salut Pascal, il est là. Est-ce que les autres... Ah, pareil pour Noam. Eh bien, je ne saurais pas quoi vous dire pour le coup. J'ai pas touché le micro. Alors, est-ce que j'ai des réglages directs? Est-ce que si je change le micro comme ça, c'est mieux, mais vraiment, il me semble pas avoir touché le micro. Ah, j'ai peut-être du gain. Vous connaissez en casque le gain? Le son fait mal aux oreilles. Un peu métallique. On dirait que tu es sur un autre mic. Bah, je vais vérifier, peut-être que ça a switché de mic. Je vais vérifier. Je pense que c'est suffisamment important. Propriété, je suis sur quel mic? Par défaut. Alors je sais pas sur quoi il est sur le truc, mais je vais le mettre sur le Yeti. Peut-être que c'était ça. Voilà. Là je suis sur le Yeti. Ouais, c'est cool, c'était le... Nickel. Oh oui. Je crois qu'on a un orgasme collectif dans le chat. Ok, alors c'était pendant les réglages avec l'équipe là qui me suit avec Jules et Zaz. On a dû toucher un truc où voilà, sur les réglages. Donc il avait switché sur le micro de la webcam. Qu'est-ce que essaye sans la musique. Je peux baisser la musique. Moi je me mets un tout petit peu de musique quand même pendant le live quoi. Donc je baisse encore un petit peu la musique. C'est juste pour me créer une ambiance parce que je vais vous parler pendant 2 heures et c'est pour me créer une petite ambiance. Voilà. Est-ce que là les réglages, je vais essayer de plus les toucher pour les prochains lives. Donc c'est cool qu'on prenne un petit peu de temps pour régler tout ça. Comme ça, on n'aura pas à y revenir après. Nightbot, @grelec, I cool this. Stop. Spamming caps warning. Tu t'es fait reprendre par Nightbot, Grelec? Ah, baisse le son par contre. Mieux. Bon, j'ai baissé le son. Lily, elle me dit mieux. Lélé, lui, il est mort de rien. Ok. Du coup, tu es un peu fort. Alors, oui, j'imagine, pour le coup. Donc, je vais le mettre au réglage initial, qui devrait être, je crois, par là. Allez, on prend le temps qu'il faut pour régler le son, parce qu'après, ça va être important pour la suite. Ok, tout le monde me dit. Parfait pour Noam. Pour moi, c'est nickel. Salut mon Lorient. Bonjour Grifter. Bienvenue sur ce nouveau live. Non, la 6, c'est parfait. Juste le micro un peu trop fort du coup. Ben, en plus, je vais pas tout... Impeccable pour Jules, qui est notre modérateur aujourd'hui. Et du coup, ça tape un peu fort peut-être pour la voix. Donc là, j'ai dû baisser Pascal. Nickel, nickel, on a du perfect. Réglage initial, t'as tout baissé, c'est étouffé. Ah ben, pour le coup, c'est toi qui dois remonter un petit peu ton écoute, Grifter. J'ai tout baissé pour tout le monde. Là, a priori, je suis revenu sur l'écoute idéale pour tout le monde, donc désolé. C'est toi qui morfle. Salut pour tout le monde. Alors, il y a Noam qui est administrateur et modérateur sur le chat, nous dit que le bot ban instant les BAM majuscule.
Donc ne mettez pas sur le chat, ne hurlez pas avec des grosses lettres majuscules, vous serez banni du chat. Donc après, on sera obligé de faire revenir manuellement. Et si vous le faites régulièrement, on ne fera pas. On va commencer à être un peu plus nombreux sur les lives. On va ramener un petit peu plus de monde. Donc on va essayer que le chat soit propre et éviter les trucs que vous dit Noam qui est modérateur. Genre ça, voilà. Mais il faut pas que le faire. Ça passe que pour les modos. Ok, ça marche. Là c'est cool, tu peux ajouter ingénieur du son à ton CV. C'est pas moi ingénieur du son, c'est l'équipe qui m'entoure pour le projet, qui gère tout ça. Et moi je taquine un peu, mais pas autant qu'eux. J'ai pas fait attention, oui, ban tempo 5 secondes. Ça sera mal réglé si jamais après. Ok. Bon les gars, pour les modérateurs, je vous laisse gérer ça. Moi je connais pas trop, donc je vous laisse gérer ça. Donc j'ai fini pour l'accueil, pour les réglages micro, on est bon. Donc a priori maintenant, ça devrait être bon pour les futurs lives, c'est super cool. Je vous laisse papoter entre vous. Merci beaucoup pour les nouveaux Patreon. Nous avons deux nouveaux Patreon qui sont Roger et Lise, si je ne m'abuse, je ne sais pas si elle est là. Je lui fais coucou si elle est ici. Johan Perkin qui nous a aussi Patreon et qui nous amène à l'objectif de 38% pour l'ouverture du premier coffre qui va me permettre de vous faire au minimum une vidéo par semaine, une vidéo académique de cours. C'est-à-dire une vidéo en traitement d'un sujet initial comme on est en train de le faire. Donc sorti après le 11, si j'atteins cet objectif, je pourrais vous garantir au moins une vidéo par semaine. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais pouvoir faire. Donc merci à eux pour les Patreons et merci pour les nouveaux follow. On a eu pas mal de nouvelles personnes qui nous ont suivis, donc c'est super cool. Bon, il y a ma soeur. Pour les autres, je les connais pas, je les ai découverts là dans mon tableau follow et bienvenue à eux et n'hésitez pas à vous manifester. La communauté est sympa et ne mord pas, donc vous pouvez parler avec eux. Dans notre communauté, il y a des dessinateurs totalement amateurs, voire des non-dessinateurs qui suivent le live juste pour l'atmosphère. Il y a des dessinateurs qui ont des bons niveaux et puis il y a des dessinateurs qui ont des très très bons niveaux. Voilà, donc merci à vous tous de suivre ces lives et vous me faites tous des bons retours. A priori, ça vous intéresse et vous apprenez au moins des choses utiles ou des petits tips que vous grappillez ici et là pour certains d'entre vous. Donc ça me permet de couvrir. Hier, on a abordé un petit peu le posing, on a pu voir un petit peu les différentes phases de posing, en tout cas une initiation au posing. On a pu voir une méthode plutôt débutant, une méthode intermédiaire et une méthode un petit peu plus pour les avancés. On a regardé un peu les bustes, comment ça se comportait, en particulier le bloc tronc qui est important pour moi pour le posing, qui est composé de trois formes, c'est-à-dire le thorax, les viscères et les hanches, comme une espèce de petit personnage au cédar qui va nous donner une ambiance et qui va permettre de travailler cognitivement sur le personnage. Moi je suis là pour la bicrate du kiff. 3 minutes de ban pour 4. Ok, ça je lis pas les trucs techniques. Puis des dessinateurs avec un niveau de merde comme moi. Non, je peux pas laisser dire ça. Le niveau qu'on a, c'est le niveau qu'on a. Avant d'être un bon dessinateur, on a eu un niveau plus modeste. Ici, on est là pour évoluer. Donc, c'est pas péjoratif, mais voilà, chacun son niveau. Et le but, c'est de grappiller le niveau supérieur. Je peux t'assurer que, Grifter, pour répondre à ta remarque, on a tous l'impression d'avoir un niveau de merde, quoi. C'est-à-dire qu'on a tellement envie d'atteindre le niveau supérieur, on voit des gens tellement meilleurs que nous. Enfin, je connais pas un dessinateur, mais alors j'en fréquente pas. Des dessinateurs qui ont des niveaux tellement fous qu'ils doivent se dire le matin, bon, de toute façon, moi, je suis le meilleur dans mon domaine, j'ai rien à apprendre. Donc, le but, c'est vraiment qu'on puisse. C'est un peu cool, quoi. Ouais, désolé pour les réglages, il y a Grelec qui râle, je crois. Pour 4 caps lock, des suppressions, ancien message, super, merci. Grelet, cool, en fait, c'est les modos, on apprend tous, hein, donc tranquille. Hein. On est là pour passer un bon moment, on est là pour faire des réglages, donc voilà, si ça va pas, on affine, c'est plus pour prévoir la suite que vraiment. Voilà, moi j'y connais pas grand chose. En dessinateur, non, j'ai connu des tatoueurs comme ça, par contre, enfin. Ouais, après, ça, c'est la prétention et l'arrogance. Enfin, je veux dire, ça, c'est après, tu sais, ici, on va pas gérer l'orgueil. Là, on va pas gérer les pathologies mentales. Hein. Être dessinateur, c'est une passion, c'est un loisir, c'est un plaisir, c'est un chemin de vie et c'est une philosophie. On l'abordera ici, on fera même des groupes de discussion. Je vous donnerai la parole lors des prochains lives où on pourra discuter de vos niveaux, ce que vous en pensez et de comment vous envisagez la suite du programme. Mais aujourd'hui, évoluer, je veux dire, si t'es pas modèle, après, tu as des mecs qui sont bons et qui sont arrogants et orgueilleux. C'est un autre moteur. Moi, je les fréquente pas parce que ils sont toxiques pour moi, mais
Tant mieux si eux ils trouvent leur équilibre. On n'est pas là pour ça. Le but c'est d'évoluer. Non mais je râle pas. Non, tu sais comment c'est Grelec, les chats c'est toujours plus difficile à comprendre parce que c'est écrit, on a du mal à voir vraiment les trucs, donc il n'y a pas de souci, je discute. T'es vraiment un nain, toi. Je tape pas, je discute. Et les gobelins là, je les tape pas, je discute, je négocie avec eux. Laisse mes gobelins tranquilles. Excellent. Il manque l'intonation, ouais, c'est clair. Laissez un 2D5 golem daté 1991. Grifter, il doit me rester un ou deux dessins de golem datés de 1991-92. Il a progressé. Alors, pour les dossiers où j'ai des dessins effectivement qui ont vieilli, on verra plus tard, Zaz, c'est cool de pas me vendre comme ça. Mais effectivement, je vous montrerai aussi mes vieux dessins. Je prendrai le devant sur Ilya Korzaz. Je vous montrerai mes dessins quand j'étais plus jeune. Et de où je suis parti, vous allez voir, c'était pas glorieux. D'ailleurs, il y a plein de très grands dessinateurs en ce moment qui font des reviews de leurs vieux dessins et ouais, franchement c'est motivant hein, parce que quand on voit le truc tu dis ah d'accord ok, alors pas que c'est pourri, c'est que voilà on voit quand tu vois où ils en sont et d'où ils viennent tu te rends compte d'où ils viennent. Ben écoute, avec plaisir Grifter, si j'aide un petit peu chacun d'entre vous et que moi vous en échange vous passez du temps avec moi et je peux affiner mes techniques moi j'adore parler de ce que je fais donc c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous. J'ai un dossier vieux dessin sur mon Facebook. On verra ça à l'occasion, ouais. Moi, c'est ma peau. Ah putain, ouais, c'est clair. Noam, il a mes tatous d'il y a 20 ans, qui sont pas dégueux d'ailleurs, j'en ai pas honte. Hein. Mais voilà, ils ont 20 ans, quoi. Et j'avais beaucoup de motivation, d'énergie, mais l'expérience a fait son nuage. Oh, on a un nouveau Patreon en live. Ah, bon, bah, pour le coup, merci beaucoup, Petit Phoque. Super. Bah, pour le coup, déjà, un merci, Petit Phoque, parce que bah, c'est un nouveau Patreon et on avance sur l'objectif. Et puis, ça me soutient et surtout, ça me motive dans ma démarche. Merci beaucoup. C'est gentil comme tout. Et dommage, le bot n'a pas marché. Normalement, on aurait dû avoir un bot qui s'allume. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, mais moi, je l'ai pas vu sur le bot Les Modos. Ce que vous en pensez? Il faudra faire le réglage du Patreon si c'est pas déclenché. Pour moi, je vois déjà la différence avant les lives et maintenant. Bon, ben tant mieux. Ah ouais, carrément. Donc, Lélé nous dit, Lélé Tatou, il dit qu'il voit une différence avant les lives. Donc, on a fait 7 lives et lui, il a déjà une différence dans son approche du dessin. Ça me touche énormément ce que tu me dis, Lélé. Franchement, c'est presque gagné pour moi. Enfin, franchement, si les lives déjà dans le confinement vous ont apporté ça, ça me fait très très plaisir. Ah ben, je me demandais si ça avait marché. Eh ben, écoute, Petit Fox, ça a marché et je te remercie. Et il faudra juste qu'on fasse les réglages. S'il y en a qui veulent me Patreon, prévenez-moi avant, comme ça on fera les réglages pour voir si ça marche parce que c'est un petit réglage sympa. Je suis en train de vous. Alors, je vous tease le truc, hein, je vous dis le truc. Et je suis en train de préparer un golem en Super Saiyan avec des vagues d'énergie et quand il y a les nouveaux Patreons, ça va déclencher un cri avec un gros Saiyan golem qui va popper au milieu de la page. Voilà, donc il n'est pas fini, on est en train de faire le dernier réglage, mais voilà. Donc il y a aussi les subs, les bits, les shears, on a regardé. Pour ceux qui comprennent rien, vous vous inquiétez pas, moi non plus je comprends rien. C'est mes collègues modérateurs qui m'expliquent tout ça au fur et à mesure. Donc ça c'est les subs, si vous avez des abonnements Amazon Prime, vous pouvez gratuitement pour vous me donner un sub et ça me rémunère un petit peu. Alors pas grand chose, pareil, c'est histoire d'un café ou deux, mais ça me permet de me motiver. Donc si vous avez un abonnement Amazon Prime et que vous n'avez pas subé, c'est-à-dire fait la démarche auprès d'un truc, quand on aura 50 followers, on pourra le faire et vous pourrez me subber. Je vous expliquerai ça plus en détail. Je suis à la bourre. Mais non, Jasmine, regarde, on était en train de papoter. Bienvenue sur le live. Coucou. Je vois pas la ouais, donc vous êtes géniaux. Bah, tout le monde est géniaux. Enfin, franchement, on est cool. Eh ben, je me demandais si ça avait marché. Ok. Je sais pas trop Grelec. Après, je vois s'il n'y a pas de mot interdit. Hello, Jasmine. Patreon. Il y a Noam qui essaie de faire les déclencheurs. C'est cool. Voilà, donc il y a dans le bot, vous inquiétez pas, donc le bot qui apparaît, vous allez être un peu le cœur de ma communauté si vous suivez les lives dans le temps. Les bots, c'est un système automatique qui peut se déclencher de façon régulière ou être déclenché par les modérateurs et qui va faire la promotion de mon Patreon ou de la page Face ou des dessins. Excusez-moi, les aléas du direct. Voilà, je vais éteindre mon téléphone, autant pour moi. Donc, que disais-je? Oui, donc voilà, les bots sont là juste pour montrer mon travail sur Instagram, Twitter. Ah oui, pendant qu'on est au blabla et que y en a des gens qui arrivent sur le live en cours, je pense que le plus important aujourd'hui en termes de réseau à suivre, et les modos me donneront sûrement raison, c'est le Twitter.
C'est pas le réseau que j'utilise le plus. Par contre, c'est là où on va pouvoir annoncer les lives. Si vous me suivez que moi, vous risquez pas d'être pourri par Twitter. Si vous n'avez pas d'abonnement Twitter, vous créez un compte Twitter, vous mettez sur ma chaîne et on fera les annonces des lives. Ça vous permettra de voir et puis vous vous abonnez à rien d'autre. Comme ça, vous n'êtes pas spammé d'infos qui vous intéressent pas. Donc voilà, pour les lives, je pense qu'on priorisera le Twitter parce que je ne veux pas pourrir mes autres réseaux des lives. Je pense que ceux qui sont intéressés par le dessin sont déjà venus, pas plus. Pour l'instant, on n'est pas encore activé. Ok, Jasmine, là, je l'avais aussi, pour moi aussi. Les bits, on connaît. Je veux pas savoir, ça me regarde pas. On n'en est pas encore là, Grelec. C'est un blast de nain, Grelec, on est d'accord. Hein. Je regarde un petit peu le chat, on va commencer. Oh, merde, vous avez banni Jasmine. Ouais, je vous laisse vous démerder avec Spamim. Ok, peu cher, Jasmine, elle s'est fait dégage. Ramenez-moi Jasmine, bordel. Connexion en carton. Ah merde, Seb, bienvenue sur le like, il a une connexion dégueulasse. Et ouais, il a bien un blaze. Urban Jasmine, j'adore les modos qui se démerdent, c'est de la magie en fait. Dwarf Power. Bon, pour en finir là-dessus, allez, après j'attaque le live. Moi aussi, je suis un joueur nain, tu le sais. Warhammer, je sortirai mes figurines bientôt. Allez, on y va. 22 minutes de blabla. Il est temps de se mettre au travail, vous croyez pas? En tout cas, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que c'est les bots, le Jasmine, t'inquiète pas, ils vont t'expliquer les modos. Je les laisse t'expliquer comment ça se passe dans le live. T'inquiète, Jasmine, ils vont t'arranger ça. On est en réglage, hein, donc il peut y avoir des petits trucs sauvages qui se font. J'enlève cette merde là au milieu. Voilà. Donc normalement tout est réglé, tout est paramétré. On commence à être vraiment propre. Hein. J'espère que vous avez vu la petite brillance sur mon coffre en bas. Il y a Ilya Korzax qui s'est foutu de ma gueule parce que ça se voyait pas. Moi je suis super fier du coffre qui brille en bas. Vous imaginez même pas le temps et l'énergie que ça m'a pris de faire ça. Je vous expliquerai si ça vous intéresse comment j'ai fait. Aujourd'hui on va parler des visages. Donc on a vu les crânes. On a vu les structures de visage. Et là aujourd'hui on va aller un peu plus loin dans le visage. Donc comme vous le savez, moi je priorise les formes simples. Je vais vous parler d'un truc rapido puisque vous êtes là. Mon fils, je lui fais des cours de dessin en ce moment. Mon fils a 7 ans et demi et il apprend le dessin. Et il avait du mal à visualiser les formes, il avait du mal à visualiser le contexte et le protocole. Donc j'ai créé une méthode pour les tout petits que je suis en train de développer et je vais vous expliquer comment je fais pour que vous puissiez comprendre comment je vais aborder les différents lives et les différentes approches que je vais vous présenter. Mon fils, en fait, vous savez, le tout premier cours, le tout premier live, que si vous avez pu le suivre, on a parlé des formes simples. Vous vous rappelez? Je ne sais pas si je vais prendre cette brush ou pas. Je ne sais pas si elle est cool. Donc les tout premiers lives qu'on a pu faire, on a parlé du cylindre, on a parlé du cube. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, le cylindre, le cube, la pyramide, c'est des formes que mon fils de 7 ans maîtrise parfaitement. Alors, il n'est pas spécialement un génie, il n'est pas issu de la cuisse de Jupiter, parce que c'est mon fils qui est doué. Hein. Il a commencé bas aussi. Hein. Charlie avait quand même pas mal de bases. Donc, comprenant ça, avant de lui apprendre des formes 3D, avant de commencer les formes 3D, j'ai appris par exemple les formes simples. Donc, la sphère, le carré, le triangle. Je fais vite l'impasse là-dessus, après je vous assure on passe à autre chose. Et j'ai expliqué que ça pouvait se couper en deux, donc ça faisait une demi-sphère et tout ça. Voilà, je ne vais pas vous faire le topo, vous avez compris le concept. Et en fait, ce que je fais avec mon fils, c'est que je fais des mathématiques en dessin. Donc je lui explique qu'en fait, que triangle inversé plus demi-sphère plus demi-sphère égale un cœur. Vous voyez le concept? Donc là, je lui fais vraiment associer la demi-sphère. Je lui fais faire une ligne médiane. Mon fils, ça y est, 7 ans et demi, il connaît les lignes médianes. Je le tanne suffisamment avec ça. Demi-sphère plus demi-sphère. Voilà. Donc ça, c'est la version bateau pour les tout petits. Et donc nous, on a commencé à aborder la version initiée, donc avec les volumes, les cylindres, les cubes, les parallépipèdes ou les formes complexes avec des prismes et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je vais continuer à développer. Je pense que je vais même développer une méthode parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de résultats avec mon fils. Et voilà. Donc pour le visage, on va être un peu pareil.
l'idée, c'est donc de travailler avec des formes simples qu'on va ensuite associer. Ok? Donc, je commence à vous faire un petit peu l'impasse sur les formes de base, c'est-à-dire cercle plus parallépipède. On l'a vu dans les autres lives, ok? Mais grosso modo, maintenant, on va commencer à biseauter, à un petit peu changer la forme. Si par exemple, ici, j'ai un menton qui est un peu étroit ici, là, ok? Ici, j'ai un menton étroit. Là, sur ma forme simple, j'ai qu'à rapprocher les formes, ici, et je me retrouve avec ma base de menton, ok? Voilà, si on va laisser ça plus ça, on va se le laisser pour comprendre. Donc là, je commence à travailler sur des formes. Donc si j'ai une forme comme ça, j'ai aussi donc, je vais mettre d'autres calques. Toujours un gros bisou à Steve et à Lily. Grâce à eux, les lives tiennent la route. Et j'ai pas de problème. Hop, la boîte crânienne est un peu plus grande. N'hésitez pas à gommer si vous avez une gomme. Et n'hésitez pas à gommer aussi et à déplacer si vous êtes en digital. Donc là, de la même façon, je vais pouvoir travailler sur des formes simples. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les premiers lives et ces lives-là. C'est-à-dire que mon trait, il est beaucoup plus net et mon trait, il est beaucoup plus efficace. Au début, quand je vous montrais les formes simples pour les associer, je tâtonnais parce qu'en fait, c'était beaucoup plus pédagogique. Alors que là, maintenant, je vais commencer avec les formes complexes. Moi, dans ma tête, je sais où je veux aller. Donc, je vais pouvoir commencer à travailler sur des formes un petit peu plus modelées, un petit peu plus efficaces. Pourquoi je suis banni, ma pauvre Jasmine? Et là, hop, il accorde le mode. Lily Tatou, elle me fait un petit clin d'œil. Ok. Pour un débutant, 21-29-7, je commence à un tiers supérieur, milieu, un tiers inférieur. Peu importe, Didier, l'idée c'est de centraliser, ce sera des proportions. J'ai pas de proportions réellement pour le visage, j'ai pas de proportions à donner. Ou alors sinon on fera un cours débutant, c'est-à-dire on reprendra les canons. Et là aujourd'hui ça va être un cours un petit peu plus avancé, donc mettez-vous au milieu de la feuille et essayez de regarder un petit peu les formes générales. Mais pour les formes comment dire, canons du visage, je referai un cours comment dire, plus de base académique où on verra toutes les formes du visage. Je vais les reprendre sur YouTube. D'ailleurs, petite parenthèse, la chaîne YouTube est ouverte et pour les Patreons en particulier, mais pour tous ceux qui veulent revoir les chaînes pour réviser, puisque je vous rappelle que il faut apprendre, mais surtout il faut réviser. C'est ça qui va faire de vous des bons dessinateurs. Et en tout cas, vous améliorer en dessin. Donc, vous avez toutes les. Je crois qu'il y a une partie des lives sont sur la chaîne YouTube Golem Level Up. Vous pouvez aller les voir. Si je ne me trompe pas, YouTube. J'ai dit quoi? La chaîne YouTube. Ah non, c'est bon. Donc, voilà. Donc, l'idée. Il y a Pascal qui veut se faire ban. Il s'est pas fait ban. Ah, ça va être. Pascal, ça va être le poil à gratter du chat, hein, je crois. Donc là, par exemple, on est parti sur des. Concentre-toi sur ce que je dis en dessin plutôt, Pascal. Plutôt que de faire des conneries dans le chat là. Viens avec nous là. Concentre-toi. Je savais que tu allais trouver il fallait bien que tu trouves un moyen de faire des conneries. Hein. Donc, on est sur des formes efficaces. De la même façon, on va faire nos lignes médianes. Et ici, derrière, on va dire en vert, on a la partie biseautée qui revient là, ici. Vous comprenez tout l'intérêt maintenant de commencer à développer votre vue en 3D. C'est très 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 important que vous développiez votre vue en 3D. Ça, c'est vraiment en pratiquant que vous allez commencer à le faire. Donc on continue ici. Pour ce personnage-là, je vais continuer sur des formes simples. Donc si on prend notre système de tout à l'heure, je prends ces formes-là, plus un triangle. Ok, tout connement. Ici, j'ai ma zone des yeux. Hop, triangle pour les yeux. Ici, j'ai ma zone du nez. Alors pareil, je peux faire ou un triangle comme ça, mais comme on a dit la dernière fois, ici, on a aussi la partie basse. Ok. Donc en fait, ici, c'est triangle, encore plus triangle. Ok. Là, on a commencé, vous devriez avoir le dernier live, si vous avez suivi les derniers lives, vous avez pu voir comment on faisait un œil de profil. Donc vous avez pu regarder un petit peu comment c'est foutu.
Merci Nightbot. J'espère qu'il vous fait pas trop de misère, Nightbot. Ah bah cool, il y a Nightbot qui a été déclenché. Chouette. Merci Nightbot. J'ai assoupli les règles, nous réglerons ça plus tard. C'est cool. Donc, est-ce que ma Caro est toujours là? Est-ce que Caroline est toujours là, ma soeur? Je la vois pas trop se manifester. Savoir si elle suit. Enfin, un coucou si elle est là. Voilà. Donc là, l'idée, vous voyez, c'est travailler. Ah, elle est là, ma soeur. Cool. Ça fait trop plaisir que tu sois là. Donc l'idée, encore une fois, c'est travailler sur des formes simples. Vous voyez, je commence à donner un petit peu moins de repères. Je commence à vous montrer comment moi, je travaille et comment je peux, sans repères vraiment trop marqués, je peux modéliser mon personnage. Petite clé de construction importante, en général sur un canon, l'oreille, si vous voulez l'aligner, le haut de l'oreille, elle est à peu près à la hauteur du sourcil. Grosso modo, ça vous donne un calibre. Chez les Français, on a plutôt des grandes oreilles, mais si vous voulez faire un truc assez standard, vous pouvez pas considérer que le haut de l'oreille arrive ici. Le bas, ça va dépendre de l'état de l'oreille. Donc si je veux placer ici mon sourcil et mon arcade, comme ceci, on peut estimer que sur cette ligne-là, hop, j'ai mon oreille avec son lobe. Ok? Donc après, pareil, sur la deuxième partie, on fera un peu plus de cartoon. Je sais que ça intéresse pas mal de monde. Après, pareil, on travaille sur des lignes de base de structure. À cet endroit-là, c'est toujours très difficile de lire. Pour la pommette, ici, elle sort là et elle re-rentre. C'est pareil, c'est une question de sinusoïde. On aborde tout le temps, depuis le début des lives, 2 tiers, 1 tiers. Ok? Donc pourquoi 2 tiers, 1 tiers? Parce que c'est très présent dans la nature. C'est quelque chose que j'ai étudié lors de mes précédents métiers, sur lesquels j'ai étudié la morphologie et l'anatomie. Et en plus, ça donne quelque chose de très dynamique à l'œil et plus agréable, de plus punch. Narrativement, votre personnage va dégager quelque chose de plus positif. Ensuite, la musique s'est arrêtée. Alors, peut-être que vous, ça vous arrange pas, mais moi, j'ai envie d'avoir un petit peu de fond musical. Hop. Voilà, la musique, j'essaie de la mettre pas trop fort. Vous me dites si ça vous va. Et je trouve, par exemple, l'oreille est un peu plus petite et basse. Je savais pas. Je trouve que c'était comme ça. Donc, pareil, au niveau, on va travailler sur l'épaisseur. Ici, ça va être ma ligne de repère de la bouche, évidemment. Mais quand on ne sait pas, l'idée c'est de travailler sur des lignes droites. Ok? Donc, encore une fois, l'idée c'est de travailler, réviser, pratiquer pour maîtriser au fur et à mesure les bases qui vont nous permettre de travailler de plus en plus facilement. Donc, vous voyez, mon geste est de plus en plus net et de plus en plus efficace. Ici, là je creuse ici et j'ai mon menton. Et là, ça va commencer à être un petit peu plus délicat. On a la collection du cou. Et ici, on a ce que je vous disais qui était un peu plus complexe et un peu plus compliqué à comprendre, c'est les connexions du dos, qu'on abordera dans un deuxième live, où on parlera donc du corps et la partie dorsale. Mais grosso modo, ici, on a les connexions du dos et les trapèzes qui viennent se loger ici. Je vous le dis souvent, vous pouvez évidemment travailler à partir de références. Vous pouvez télécharger des références si vous le souhaitez et travailler à partir de références. Le problème, c'est que si c'est pour des compositions professionnelles où vous êtes payé, vous n'allez pas développer vos aptitudes. Pour moi, ce qu'on essaie de partager ici ensemble, c'est la spontanéité et la capacité à travailler ensemble pour comprendre le système. Bon, là, je corrige mon œil un petit peu. Ici, 2 tiers, 1 tiers. Toujours pareil, n'hésitez pas à travailler avec des lignes un peu dures. Là, ma ligne de bouche, je vais la faire un peu descendante avec la commissure. Pareil. Hop, je vais gommer un petit peu pour qu'on voit un petit peu plus, voir tout ça. D'ailleurs, merci pour les messages que vous m'envoyez, les coups de téléphone et tout ça. Alors, je ne peux pas répondre à tout le monde en message. J'essaye de le faire, mais c'est compliqué. Mais j'ai eu plein de remarques et de commentaires sur les lives et dont j'ai pris note et connaissance et que j'intègre petit à petit
à mon setup et voilà, franchement, merci pour vos retours. Votre retour, c'est bienveillant. Voilà, donc ici on a l'aile du nez. Pareil, je travaille en angle. J'essaie de faire des formes simples. Ok. Donc là, j'ai mon profil. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir mon 3/4. Donc, on voit que j'ai fait une bascule ici. Attendez, je recadre ici. Donc ici, j'ai fait une bascule. Ok. Donc, on voit bien que mon perso a basculé vers l'avant. C'est plus intéressant. Donc, de la même façon, je vais faire mes lignes de structure pour pouvoir intégrer les yeux, le nez, tout ça. Donc ici, le bloc, on voit beaucoup plus de crâne sur cette partie-là parce que la tête est descendue un petit peu plus. Hop, je vais commencer à faire mes orbites ici. Pareil, mes orbites, comment les traiter? Je commence à les dessiner en 3D avec le retour. Vous voyez, on voit déjà où elles vont être logées. Donc si après, là, je vais mettre le nez, parce que ici on a cette petite partie qui est très importante. Je vous fais un résumé. Ici, on a la ligne du front. Si on prend une bande, ici, si je prends cette bande-là, hop, là, c'est cette bande ici. Là, ce sera le retour ici du nez. Cette partie dont on a nommé la dernière fois le nom, que j'ai oublié. Et après, on a l'aile du nez ici. OK? Donc là, ici, on a l'aile du nez. C'est des principes que je reprendrai régulièrement, hein. Encore une fois, il faut réviser, il faut parler de ça régulièrement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que tout le monde suit? On va évoluer assez vite après. Tu peux centrer ou réduire un peu, comme ça, j'imagine. Ah mais attends, je vais descendre tout ça, bouge pas. Hop, ça va aller mieux comme ça, je pense. Ah mais si je suis passé en plein écran, c'est pour ça, bouge pas. Là, ça devrait être mieux. Vous devriez mieux voir. La gabelle, m'a dit non, à chaque fois je me rappelle pas, ça suit bien. Tout le monde suit. J'ai assoupli les règles, ça me... Ok. Je suis pas encore là. Comme disait, ok, ça suit. Donc ici, je vais gommer un petit peu mes traits de structure. D'ailleurs, j'aurais dû mettre sur un autre calque parce qu'on aurait mieux vu, mais bon, on va gommer un petit peu pour mieux voir tout ça. La musique, c'est cool? C'est pas trop fort? Donc pareil, ma ligne de bouche, je travaille sur ma médiane. Donc je fais bien attention que mes traits soient tous parallèles. Et je vais placer ma ligne de bouche. Ok. Pareil ici, j'ai mon retour de l'œil. Et là, directement, je peux mettre mes yeux à l'intérieur. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué à lire parce qu'on a cette ligne de structure qui nous a juste aidé à comprendre comment était foutu le personnage. Je vais un peu la supprimer. Et ici, effectivement, je vais avoir cette forme ici, là, qui va venir se loger ici. D'un côté et de l'autre. On a dit que l'oreille était à peu près à hauteur du sourcil. Pareil, ici derrière, vous avez la connexion de la colonne vertébrale qui vient se loger à l'arrière du crâne. Et ici, donc, il y a le cou qui vient se loger là. Voilà. Donc, l'idée, c'est de comprendre la position des visages pour pouvoir mieux l'interpréter et pouvoir mieux la traiter. La musique est très lointaine, donc nous t'entendons bien. C'est très bien comme ça. Ok, c'est cool. Super.
Donc pour les principes de base. Donc maintenant, si je veux commencer, quand on comprend ces principes-là, on va commencer à travailler un petit peu plus dans le fun et un peu plus de façon dynamique. Donc le but c'était un peu une révision, mais donc si je veux par exemple travailler sur un personnage un peu plus féminin et cartoon, je vais prendre une brush un peu plus souple, moins marquée. Pareil, alors maintenant, vous allez voir, je commence à plus marquer la zone du crâne ici. Je la marque plus le céphale. Et ça va se passer sur la partie basse. Pour ceux qui ne suivent pas ou ceux qui se sentent un peu débordés, n'hésitez pas à revoir les lives précédents pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Donc si mon personnage regarde toujours vers le haut ma ligne des yeux ici, ok, donc mon nez se verra par en dessous, ma bouche se verra par en dessous, et on verra le dessous de mon menton. D'une autre façon, si mon personnage regarde en bas, à ce moment-là, mon personnage regardera par là. Et on verra plus l'aile du nez. Donc plus vous voulez faire un personnage masculin, plus vous allez forcir la mâchoire ici. On va le prendre en 2 fois. On va prendre ça. Vous allez voir qu'on voit la différence. Donc si vous voulez masculiniser votre sujet, vous allez créer des lignes assez massives et droites sur votre personnage masculin. Vous allez faire en sorte que les arcades soient plus massives, ici, et vous allez élargir la ligne des mâchoires. Je vous rappelle que le dessin, c'est une interprétation. Il y a, si vous vous rappelez ce que j'ai partagé en début de live, le dessin c'est la probité de l'art, c'est-à-dire c'est la scrupuleuse réalité, c'est la scrupuleuse technique. Le dessin c'est une interprétation, c'est une façon de capter ce qui est réel et par la ligne à plat l'interpréter. Et quand vous interprétez, vous imitez votre propre énergie, votre propre interprétation. Donc ce que doit représenter le dessin ou l'œuvre que vous mettez en place doit, à mon sens, être le plus proche de votre comment dire, personnalité. Donc c'est vraiment à vous, encore une fois. Moi je vous donne par exemple des règles d'interprétation de masculinité, féminité. Si vous en trouvez d'autres, ou si vous vous interprétez d'autres façons, ou même si vous avez mélangé certaines choses, vous allez avoir quelque chose d'original et peut-être de plus intéressant, et peut-être avoir un art qui est plus singulier. Enfin, moi, je vous invite vraiment à vous comment dire, à vous singulariser dans votre travail de dessinateur. Assis Lorient, le placement du sourcil par rapport à l'arcade, l'œil et tout ça dont je t'ai parlé à MP. Le placement du sourcil par rapport à l'arcade. L'œil, tout ça dont je t'ai parlé à MP. Oui, d'accord. Après, encore une fois, je te dis, je suis pas un ayatollah, je suis pas hyper bien placé pour vous parler des proportions parfaites. Je vous parle des proportions en général, parce que vous allez voir, quand moi je vais travailler, je vais les passer de façon complètement singulière. D'ailleurs, ma femme pète des plombs quand je regarde le peu de fois où je regarde la télé, parce que je regarde des proportions dans la nature, et les mecs, ils ont des proportions, mais complètement pétées, des longueurs de cou complètement disproportionnées, des oreilles complètement déplacées par rapport au standard. Tout ça. Donc après, encore une fois, plus vous allez vous baser sur les canons existants, plus votre personnage ou votre étude va être comme les autres, similaire à des millions d'autres artistes, plus votre passage, plus votre étude va être singulière, plus elle va retenir l'attention, parce qu'au moins elle sera individuelle et singulière. Mais ça peut aider les autres.
Oui, c'est sûr. Après, j'essaie de plutôt de globaliser que rentrer dans les cadres et tout ça, quoi. Donc là, on a les mâchoires larges. On a aussi tout ce qui va être de l'ordre de la défense et de l'agressivité, c'est-à-dire les arcades massives pour protéger les yeux, les pommettes massives pour protéger le visage et les parties dentaires et tout ça. Donc toutes ces parties extérieures vont être un peu plus blindées. Donc on va se retrouver avec des mâchoires à la fois plus massives et des pommettes et des arcades plus stock. Honnêtement, j'ai parlé avec... En fait, Grifter, c'est que j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous en message privé. Vous m'avez beaucoup sollicité et je me rappelle pas de ce dont on a parlé. Et c'est hyper dur dans le chat, en même temps que je réfléchis à ce que je vais vous proposer en dessin, de partager, de me rappeler de ce dont on a parlé en privé en fait. Voilà. C'est pour ça que je rame à te répondre. C'est pour ça que j'en chie à te répondre. Voilà, donc là on est sur un personnage plus singulier, plus masculin. Donc on peut aussi épater les ailes du nez, ici. Et on peut marquer un petit peu au-dessus des ailes, là, cette partie-là. Donc là on est sur un sujet, vous voyez, on est parti sur une base à peu près similaire. On est parti sur une base assez classique. Et on a masculinisé le sujet. On était sur ce profil-là, sur un personnage, on va dire, moyen, c'est-à-dire avec... pas sexué, c'est-à-dire pas forcément des attributs trop féminins et pas trop forcément des attributs masculins. D'ailleurs, à ce sujet, voilà, moi ça m'aide en plus les lives pour vous expliquer les choses, je me régale parce que bon, j'ai dans l'idée de faire un bouquin à terme et de rassembler tout ce que je vous montre dans un bouquin. Bon, heureusement on est en privé, ça sortira pas d'ici, mais bon, comme vous connaissez, j'ai 10 000 idées à la minute. Ici on a une réglette, donc là on a masculin, ici féminin. Donc là pour l'instant on avait neutral ici, je pourrais dire comme ça. Pas de commentaire là-dessus, hein. On est un peu tendu en ce moment là-dessus. Donc on peut dire ici on avait cette partie là, même d'ailleurs on va le faire comme ça, vous allez voir, ce sera encore plus probant. Hop, voilà, ici nous avions le masculin, le féminin et ici le neutral. Hop, là le masculin ici. Et donc là, on va voir comment on féminise cette partie-là. Donc dans cette partie-là, si on féminise... Ah, pas de souci, Grifter, ça marche. Donc là, si on féminise, bon, à l'inverse, donc, les mâchoires vont être plus fines. Ce qui va se passer sur un personnage féminin, c'est que le triangle... Je vais le mettre en rouge. Le triangle regard, nez, bouche va être plus rapproché et surtout tout le menton et les mandibules, l'arrière de la mâchoire va se rapprocher du visage. Donc je vais garder à peu près rassembler ce triangle ici. Ok, mais je vais rassembler autour de ça, autour du visage. Donc je peux, si je veux donner un triangle plus marqué, plusieurs choses. Je vais agrandir les yeux. Ici du personnage. Je vais gommer un peu les ailes en haut. Je vois, pour rappel, en dessin pur, quand on fait de la ligne, du line art, les lignes qu'on dessine, d'ailleurs les logiciels de 3D le font très bien, quand on met des filtres spéciaux pour transformer de la 3D en ligne, la ligne, ça va être grosso modo où la limite d'un sujet, c'est-à-dire si c'est une ligne de nez, c'est là où en fait la silhouette du nez, la ligne d'horizon du nez s'arrête et commence une autre partie à l'arrière du personnage, ou alors ça va être où l'ombre accroche, donc l'ombre accroche sur des arêtes et l'ombre accroche sur des sillons. Donc en dessin, on doit comprendre comment on transpose ces choses-là pour pouvoir les mettre. Est-ce que vous m'avez fait revenir ma Jasmine? Ouais, elle est partie, elle est rage quitte ma Jasmine. Le chat. Donc là, ce que je vous ai dit, donc on va rassembler le visage ici, en grossissant les yeux, un peu pour ceux qui ont vu le film Alita, issu du manga
issu du manga Gunem, qui est un de mes mangas préférés. Je vais gommer, donc là où je voulais en venir, je vais virer cette partie-là. Pourquoi? Parce que je vais faire un nez plus fin, avec une accroche, donc des arêtes moins probantes. Elle est là, elle est bien là. Cool. T'es pas vexé, Majas, hein? On a fait des tests sur toi. J'espère que t'es revenu, que c'est cool, que t'arrives à suivre. Donc, pour les personnages féminins, on va gommer ces parties-là. On va peut-être faire un peu l'amorce du nez, mais on va pouvoir commencer à faire. On va beaucoup le voir en manga, ça. Ici, on va faire un ourlet de lèvres. C'est pas toujours vrai, mais on va pouvoir marquer un petit peu la lèvre inférieure. Et on va marquer aussi un petit peu la lèvre supérieure. Ok? Donc là, on commence à avoir des traits féminins. Pourtant, on est parti de la même base et on arrive rapidement à avoir des traits féminins. Donc, ici, je vais réduire un petit peu ma zone et surtout ici, à hauteur de la mâchoire, je vais réduire la mâchoire comme ceci. Je vais gommer. Voilà. Je peux faire une petite fossette comme l'homme, mais voyez, si vous voulez donner un petit peu plus de détails, mais pas plus, je vais à peine la marquer. Et après, je peux aussi, au niveau pilosité, faire un sourcil un peu plus marqué. Pourtant, c'est un attribut masculin. Et après, surtout, je vais venir forcer sur les cils. Pareil, c'est pas vrai, mais on va dire qu'en cosmétique, les femmes font beaucoup de mettre des cosmétiques sur les yeux et qui donnent un attribut plus féminin. Pareil, encore une fois, c'est l'interprétation pour faire du dessin. Donc, c'est vraiment à vous comment dire, de trouver les singularités. On va les chercher ensemble pour que vous puissiez rendre plus féminin, plus masculin votre personnage. Ok? Voilà, ça c'est quelque chose que je vais développer sur, je pense, sur une émission plus tard, si j'ai le temps, où je développerai vraiment les singularités, mais on a le principe. Donc, on résume ensemble. Singularité masculine, on va épaissir les structures osseuses, parce que c'est un symbole de défense et d'attaque. Donc, on va épaissir les structures de l'arcade, épaissir les structures des pommettes. On va élargir la mâchoire et la rendre plus carrée, plus massive. Éventuellement, on ne l'a pas dit ici, mais on peut épaissir un peu et rendre plus en avant le menton. Pareil pour les ailes du nez, on peut les forcir. On parle même pas de, comment dire, d'origine, hein. On parle vraiment pour l'instant de masculinité et de féminité. Après, on pourra parler d'ethnie, mais on n'est pas encore là. Mais pour les ethnies, c'est encore très intéressant. Je suis là, mais je me fais discrète. C'est cool. Tu veux plus te faire ban. Tu hurles plus sur le chat. C'est cool, Majas. C'est cool. Donc, on a parlé de toutes ces épaisseurs. Donc, on est passé du modèle central au modèle masculin en faisant plutôt de l'épaississement, en travaillant plus massivement, en sortant tous les attributs osseux pour un gros pareil. Ils sont fait engueuler, alors il reste discret le nain. Il est bougon, il est au fond de la terrain en train de boire des chauves de bière. Et donc voilà, pour le côté masculin. Pour le côté féminin, à l'inverse, on a privilégié le triangle vraiment important. Yeux, nez, bouche. C'est un triangle qu'on peut rassembler si vous le souhaitez. On avait déjà abordé ça avec Jas quand on avait fait le séminaire à Lyon, il me semble. On avait abordé ça. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est rassembler ce bloc yeux, nez, bouche pour que ça soit plus féminin. On épaissit et on grandit les lèvres. On affine le menton. On recule un peu le menton. On lisse un peu les formes au niveau du visage, au niveau de la mâchoire. Et voilà. Et si vous voulez, vous pouvez agrandir un peu les yeux. Pourquoi vous pouvez agrandir les yeux? C'est le même principe que les enfants. Est-ce que vous saviez, même pas lu, c'était juste une emote. Ah ok, d'accord. Il faudra que je comprenne tout ça. Est-ce que vous saviez que les enfants, enfin, il me semble que les yeux, c'est le seul organe humain qui ne grandit pas après la naissance. Après la naissance, les yeux sont les mêmes. C'est ce qui fait que les enfants, en fait, ils ont une mâchoire très petite parce qu'au début, ils ont les dents de lait. Donc les mâchoires hautes et basses sont plus proches. Parce que les dents de lait sont plus petites. C'est ce qui donne ce côté mignon aux enfants. C'est ce qui donne, en fait, pas du tout les proportions les mêmes aux enfants. Et les vieillards, c'est la même chose. Si je dois dessiner un enfant, je vais lui faire une mâchoire comme ça. Donc, elle est plus du tout pareille. Elle n'est pas comme ça. Ok? Et donc,
où je veux en venir, donc c'est par rapport aux propriétés. Les yeux des enfants sont très grands, pas parce qu'ils sont grands, c'est parce qu'ils ont la taille d'adulte avant d'être adultes. Donc les proportions d'un crâne d'enfant, en fait, les yeux sont immenses. C'est pour ça que parce que et donc ça donne cet aspect très spécifique aux enfants quand vous les dessinez. Ça pourrait être un enfant, vous voyez. Et si je devais faire un vieillard, hop, là on va faire la même chose, un peu à la Popeye de Sailor. La mâchoire va, vous allez voir, la mâchoire va faire une rétroversion. Et va s'enfoncer ici. Alors même d'ailleurs, là hop, la mâchoire va même être plus petite si c'est une vieillarde, une petite mamie. Et pareil, les oreilles vont tomber parce que avec le vieillissement, vous voyez, donc en fait, le visage va s'écraser, les dents vont disparaître ici chez l'enfant, ici chez le vieillard. Chez l'enfant, on a les dents de lait. Chez le vieillard, on n'a plus de dents. On n'a plus que les gencives qui se touchent. Donc tout le bloc bas se divise. Vous allez me dire quel rapport avec la femme. La femme, en général, puisqu'elles sont plus menues, elles ont des tailles plus petites pour certaines. Encore une fois, c'est de la singularité. Savoir ce que vous dessinez et si vous voulez faire un personnage plus ou moins féminin. Si les proportions sont plus petites, salut Kélia. Si les proportions sont plus petites, les yeux sont plus grands. Donc par exemple, si vous faites je sais pas, un petit bout de femme de 1m60, en faisant les orbites comme Alita ou Gali dans Gunem, vous allez pouvoir faire des yeux beaucoup plus grands. Et donc féminiser un peu votre personnage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous le saviez? Est-ce que c'est cool? Est-ce que vous le révisiez? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas? Est-ce que vous saviez tout, mais ça fait du bien de les réviser? J'aime bien ce système de réglette. Je trouve qu'on comprend bien où on se positionne sur le truc. Et d'ailleurs, avec le système de vieillard et d'enfant, c'est cool. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va tout le monde? Caro, ma petite soeur, est-ce que ça va dans le live? Est-ce que ça suit? Est-ce que ça te plaît les live Twitch? Donc voilà, donc après, si vous voulez qu'on a ces bases-là de visage, on va pouvoir commencer à aller un petit peu plus loin encore. Donc là, on va pouvoir aller vers le manga, vers le cartoon et tout ça. Donc par exemple, on recommence. Si je fais un personnage de base, alors maintenant on va travailler, si c'est du cartoon, on va commencer à travailler avec des formes un peu plus mastoc. On va chercher, pareil, à travailler sur des formes singulières. Et on va déplacer nos lignes pour que ça soit de plus en plus caricatural. Mais pareil, vous allez voir que je vais continuer à travailler avec des formes assez mécaniques. Et je vais chercher les attributs masculins et féminins. Ce qui est intéressant de voir, je ne sais pas à quelle vitesse vous dessinez, mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une révolution de travailler ces techniques parce que je peux visualiser ce que je veux faire et je peux aller vers des styles différents, manga, cartoon, comics, franco-belge, ligne claire, modelage. Et même avec cette technique peut, concentrer tous ces trucs. Nickel pour Lélé. JJLo, oui professeur, ça marche. C'est cool, ça me plaît beaucoup. Caro, elle s'éclate, ça fait plaisir. Mon Sensei Didier, dur mais on suit. Eh ouais Didier, il va falloir reprendre les bases. Il vaut mieux sur Golem Level Up sur YouTube. Vous pourrez reprendre les fondamentaux pour les pratiquer et après au fur et à mesure revenir sur les lives un petit peu plus avancés. Denis, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est une très bonne piquée de rappel, ça me remotive à reprendre toutes les bases. Super, super, super. Je sais qu'en plus tu es un dessinateur traditionnel et plutôt réaliste, donc tant mieux si ça te sert. Ok, pour les streams, c'est noté dans le lien de Didier si vous voulez cliquer. Il y a le lien pour la chaîne YouTube si vous voulez revoir les anciennes vidéos.
Donc là, je cherche la masculinité, donc je fais ma pommette massive. Là, pareil, j'essaye de durcir mes arcades. Et pareil, je cherche des angles droits. J'essaie vraiment d'aller à l'essentiel. Parce que si je commence à faire des sinusoïdes, je vais me perdre. L'idée, c'est vraiment de proposer à votre cerveau des lignes droites sur lesquelles vous puissiez vous appuyer, quoi. Voilà, donc ça peut être par exemple une première base singulière et une première recherche, mais de la même façon, ça peut être par exemple, on peut commencer à cartooniser un petit peu plus. Hop, un personnage comme ceci, un peu comme mon golem, quoi. Et pareil, on va chercher un petit peu les formes de base là-dedans. On va voir où est-ce que je peux faire mes découpes. Vous voyez, là j'ai fait une ligne médiane ici, mais si je faisais ça, ça serait pas pareil. Ça veut dire il faut que j'essaye de chercher mes formes géométriques, où elles sont, pour que je puisse m'appuyer dessus. Donc pareil, ici je vais me prendre un autre calque, vous allez voir, ça va être amusant. Je prends mon autre calque, je me fais une proposition comme ça, avec ici un bloc là. Ok. Voilà, là je me fais une proposition avec la ligne médiane qui change d'axe. Ok. Donc là ce qui est intéressant, si vous avez un ordinateur, c'est que rien qu'en déplaçant, je vais vous zoomer, rien qu'en déplaçant sur cet axe médiane, vous voyez potentiellement que votre personnage ne va pas du tout avoir la même bouille. Donc on va prendre un autre calque. Ça c'est rigolo à faire. Donc je prends ma bouche, on va prendre une bouche large, ici, avec un trait. Pareil, je ne vais pas trop loin dans le détail. J'essaie de rester sommaire. Ah ouais, il faut que je reste sur le même calque. Et on va prendre des yeux. Donc pareil, on va faire des yeux cartoon, hop, comme ceci. Et on va faire les arcades, comme ceci. Elle regarde vers nous, hop, comme ça. Et vous allez voir que rien qu'en changeant la position de notre personnage, c'est des propositions qui sont complètement réalistes. Il y a des gens dans la nature, alors bon, lui forcément il a une proportion de base assez déformée, mais dans la nature vous avez des gens qui ont des nez très hauts et vous avez des gros espaces ici entre le nez et la bouche. Pareil, la bouche peut être plus basse comme ça. Et d'un coup, c'est vraiment cool parce que c'est une question de réglette, c'est une question de comprendre comment vous allez pouvoir déplacer votre personnage, comment vous allez pouvoir changer complètement la morphologie de votre perso. Ça va être là. Par exemple, je vais tout couper pour qu'on voit mieux. C'est vrai que la tablette, rien que pour le ludisme, pour la pédagogie, c'est top. Hein. Attendez, ça c'est où? Pourquoi c'est là? Ça c'est autonome. La bouche est autonome. Ah, ça c'est pas autonome. Hop, je vais le découper. Couper, voilà. 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 Je sais pas pourquoi il ne veut pas choper le nez. C'est pas grave, on va le choper sans lui. On va pas lui demander son avis. C'est bien Photoshop, mais des fois il y a des mystères quand même, je vous le cache pas. Voilà, donc là on va encore mieux voir les possibilités. Donc on peut avoir le personnage qui a la bouche comme ça, c'est très intéressant. Vous voyez? Pareil, on peut avoir ici le personnage hop, qui a le nez beaucoup plus bas ici. Et les yeux, on peut les faire plus bas aussi. C'est tout à fait possible. Et pareil, on peut avoir les yeux, la bouche encore plus haute, ou même la bouche encore plus basse. Donc vous voyez, ces 4 propositions sur les bases de la même structure, elles sont tout à fait faisables. Encore une fois, c'est de l'ordre du caractère design. C'est quand vous allez faire vos recherches et quand vous allez étudier. Donc là, c'est vrai pour du cartoon, mais c'est aussi vrai pour du réalisme. Moi, encore une fois, je dois avoir une déformation par rapport à la tête. C'est peut-être ma formation initiale de dessinateur et de prothésiste dentaire, mais quand je regarde les informations et tout ça, quand je vois des gens, je regarde les gens des fois bizarrement parce que je regarde leurs proportions. Des fois, les espaces entre l'œil et le bas du nez est très très long. On a des personnages
qui sont hyper intéressants. Donc par exemple, si on travaille sur des personnages un peu plus... moi, il y a des personnages qui peuvent être beaucoup plus elfiques, par exemple. Si je fais un personnage complètement longiforme, donc pareil, à moi de positionner ma ligne des yeux. Je vais augmenter un peu vous voyez mieux peut-être. Voilà. Pareil ici, je fais mes découpes. Pareil, je prends des formes simples sur lesquelles je peux m'appuyer. Je fais mon report de forme ici. Ma ligne médiane éventuellement si j'ai besoin. Et pareil, là, imaginez bien mes yeux, ils peuvent être... C'est vraiment qui est-ce quoi. C'est vraiment comment je travaille avec les yeux. Donc mes yeux, ça peut être ça. Ok. Changer la couleur. Rouge. Je vais l'effacer. Mes yeux, ça peut être ça. Parce que là, on regarde juste la forme des yeux. Mais ça peut être aussi, rien que l'attitude, on va parler de l'attitude. Vous voyez, si je switch, si je twitch même, on pourrait dire. On n'a pas du tout la même attitude. Pareil pour le nez. Le nez, ça dépend. Ou effectivement, en cartoon, je peux travailler sur des formes. Il faut associer les formes. Donc par exemple, je peux partir, là j'ai ma ligne médiane, mon personnage, il peut y avoir la base du nez droite ici, je travaille en 3D, et après avoir mon nez qui se déporte ici. Ok? Mais aussi je peux avoir un nez comme ceci. Je peux avoir un nez, ce qu'on appelle le nez grec. Et après, vous voyez, si je prends rien que cet attribut-là, si je prends la bouche, ma bouche, je peux la faire là, on est d'accord? Mais je peux la faire là, pardon. Ah, juste, je l'ai fait sur le calque du nez. Mais vous voyez, le personnage n'a pas du tout la même attitude. Là, si je veux faire une espèce de... Là, je peux faire un guerrier ici. Là, je peux faire un mec un peu plus déter. Et là, je peux faire une espèce de personnage... comme une espèce de barde ou comment dire, de diplomate. Donc rien qu'avec ce genre de petits tricks, vous pouvez donner pas mal de personnalité à vos personnages. Déformation pro, ouais, carrément. Trop d'or avec le nez, on arrive à faire des trucs sympas. J'adore les trucs du nez qui se déplacent. Ouais, c'est rigolo. Oui, par contre, si tu veux progresser sur les pieds. Le confinement, c'est trop top pour comparer les visages. Tu fais des groupes sur Messenger et tu les appelles en visio. J'adore. Ouais, ça pourrait faire ça. Il faudrait s'organiser. Je suis pas sûr qu'ils vivraient tous bien, mais à voir. Donc là, quand on commence à travailler un petit peu sur cette approche, on peut commencer à trouver des singularités au niveau cartoon. Là, par exemple, je trouve qu'il pour un cartoon, il a les orbites un petit peu trop grandes. On dirait qu'il a un regard presque d'enfant, c'est ce que je vous disais. Les yeux grands, c'est plutôt un attribut féminin. Donc là, ça ne m'intéresse pas que ce personnage il ait les yeux grands. Parce que déjà, il a les yeux, on dirait qu'il est tout penaud. Par contre, si je lui fais des yeux un petit peu comme ceci, pareil, je fais attention à mon aile du nez. Et je fais les yeux qui se cachent, l'autre œil qui se cache derrière. Déjà, mon personnage, il a l'air un petit peu plus penaud. On dirait qu'il a traversé plus d'aventures, ou en tout cas il est arrivé quelque chose. Donc sur le côté narratif, c'est intéressant. Mon perso, il raconte plus quelque chose. Je rajoute mes lignes médianes. Et là, on a une base. Donc ce qui est intéressant, c'est vraiment la structure. Après, par exemple, si là on en est là sur les différentes formes, mais ça peut revêtir plein d'autres trucs. On passe sur un personnage féminin. Donc ici, complètement féminin, le personnage. La base, effectivement, là on n'est plus sur une forme de cercle ici, mais sur une espèce de prisme. Amusez-vous. Le but, c'est vraiment, au fur et à mesure des lives, on va commencer à s'amuser et à partir sur des formes un peu spéciales. Donc, si j'ai bien compris, on va faire plutôt des grands yeux
pour notre personnage féminin. Plutôt pas dessiner la base de l'aile du nez, un peu comme tous les personnages. On se base beaucoup sur les personnages asiatiques féminins parce qu'elles n'ont pas du tout d'aile du nez et tout ça. Vous pouvez, par exemple, dans le tatouage traditionnel, on prépare des flashs avec des nez très grecs. Donc ça peut être un attribut féminin. Mais il ne faut pas oublier de rassembler le visage et tout ça et rajouter. Si vous voulez mettre par exemple des mâchoires un peu plus carrées, ça se retrouve aussi dans le travail de flash traditionnel pour le tatouage, il faut rajouter d'autres sujets féminins comme l'épaisseur au-dessus des yeux, comme la finesse des ailes du nez ou l'ourlet des lèvres. Mais c'est en associant tous les attributs que vous allez pouvoir féminiser au maximum votre sujet. Oh David, un poil à la bourre à peine. C'est cool. Bienvenue sur le live, merci de nous rejoindre. Est-ce que c'est cool? Donc là, on a dit ici, la base du nez, on l'a réduit. Ici, on va faire des petites ailes de nez. Et on va rassembler la bouche près du nez. Et un tout petit menton. En tout cas, un plus petit menton que si c'était un personnage masculin. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que je ne peux pas faire un personnage féminin à base d'un prisme? Si. C'est juste que c'est à moi de définir les différents attributs qui vont permettre de travailler sur un personnage féminin ou pas. Donc vous voyez, on commence à rentrer un petit peu dans le fun. On commence à rentrer petit à petit dans le cartoon et tout ça quoi. Donc par exemple, si je veux travailler sur un personnage masculin, donc là on est plutôt sur un personnage féminin. Donc si je veux travailler sur un personnage masculin en prisme, je vais juste un peu agrandir la zone menton. Ici, ligne médiane, je vais réduire un peu la taille des yeux, je vais ramener des angles dans les yeux, je vais solidifier le nez et je vais moins ourler la bouche, moins faire de détails sur la bouche. Ça ne veut pas dire que je vais pas... pourquoi, quand on fait un sujet féminin, en particulier quand on dessine toute la lèvre, c'est-à-dire les lèvres supérieures et les lèvres inférieures, on n'est pas censé les dessiner. Pourquoi on dessinerait les lèvres chez un homme, enfin chez une femme, et pas chez un homme? Julien Thibert, chez qui j'ai fait un des premiers stages de dessin avec lui, Jasmine l'a fait aussi, nous expliquait très bien qu'il y a très peu de différences réellement morphologiques entre les hommes et les femmes. À tel point que les anthropomorphes, qu'on appelle ça, les scientifiques qui utilisent l'anthropologie, c'est ça, ont des fois du mal à identifier des crânes. Ils se sont trompés d'ailleurs. J'ai des anecdotes, Papy Golem, il a des anecdotes à vous raconter là-dessus, mais en anthropologie, ils se sont beaucoup trompés sur les dents, les proportions et tout ça. Et il se trouve qu'il n'y a pas tant de différences morphologiques entre les hommes et les femmes. En dessin, pourquoi on dessine le contour des lèvres haut et bas? C'est que c'est un attribut de maquillage. C'est que souvent, comme en fait les femmes, la couleur ressort plus au niveau des lèvres, en dessin, comme nous on fait de l'interprétation, on interprète on voit le dessin des lèvres. C'est pour ça quand on fait de la ligne, on dessine tout le tour des lèvres des femmes pour rendre ça plus singulier. C'est pas obligatoire. Il faut juste prendre en considération que c'est un attribut féminin en plus ou pas. À vous définir. Donc sur mon visage triangulaire, j'épaissis un peu les mâchoires. Et voilà. Donc on peut presque se retrouver dans une étude à la World of Warcraft. Vous voyez, on pourrait avoir quasiment... Donc là, on aurait l'attribut masculin. Ok. Donc sur la base d'un même prisme, je vais avoir des attributs qui sont beaucoup plus masculins ici et des attributs qui sont beaucoup plus féminins chez l'autre. Yavor? Voilà. Donc ça, c'est sur les bases. Après, pareil, si je dois, par exemple, travailler sur des personnages plus ou moins typés, je ne sais pas, si vous voulez intégrer un personnage féminin qui est obèse, en surpoids ou à ramener du gras, à vous de voir comment vous allez faire. Donc si votre personnage, à ce moment-là, c'est un personnage qui a un peu plus de poids,
On va faire pareil, une base de volume. On dessine peut-être ici la base. Je vais gommer un peu qu'on voit mieux. Pareil, j'essaie de trouver des formes de base. Ici, la différence qui va se passer avec le triangle féminin et le fait de rassembler le menton, les mâchoires autour du bloc yeux, nez, bouche, c'est qu'il va y avoir les masses molles et les masses caricaturales du cartoon, c'est-à-dire tous les bajoux, les doubles mentons et tout ça, toute la partie grasse. C'est pas grave, il faut bien identifier où sont les parties osseuses et structurelles qu'on a identifiées pour créer notre personnage, et il faut bien identifier les parties supplémentaires qui vont s'implémenter sur le personnage, c'est-à-dire le gras, qui vont être en plus. Donc c'est vraiment en traitant ça en 2 temps que vous allez mieux comprendre ce que vous allez faire. C'était top son séminaire, j'ai appris plein de trucs également. Ouais, on s'est régalé. C'était vraiment chouette. Ouais, ils ont fait un reportage d'ailleurs sur la tombe d'un guerrier viking qui serait en fait sûrement une femme. Ouais, exact. Ben, alors, Grifter, c'est exactement ce à quoi je pensais tout à l'heure quand je disais les anecdotes. Son Altesse Juju Tiber, exactement. Julien Tiber, qui est un excellent dessinateur et un peintre de fou, qui lui-même a eu beaucoup d'enseignements de Loisan, je crois, qui est un peintre exceptionnel, qui fait du décor. Il fait beaucoup de décors exceptionnels. Je vous ferai découvrir. Donc, j'ai rien à me faire pardonner et c'est cool, c'est content de partager tout ça. Ouais, c'est cette anecdote. Donc, par exemple, notre personnage féminin qui est en surpoids. Donc là, je vais rassembler sur mon petit triangle ici mes attributs féminins, des grands yeux, un petit nez, ici je ne fais pas l'amorce du nez ou très peu, un tout petit nez, éventuellement, on n'a pas parlé du nez en trompette, mais le nez en trompette, même si ce n'est pas réservé aux femmes, c'est un attribut qu'on donne souvent au sujet féminin, un petit nez en trompette, et une petite bouche, ici, ourlée. On a eu une discussion tout à l'heure avec Lélé. J'ai appelé Lélé, on a parlé de 2-3 trucs, on a parlé dessin et on a parlé en particulier du style de dessin. Je vous parlais d'un autre projet à la fin de la vidéo, mais grosso modo, si vous décidez de faire un style, vous ne pouvez pas faire, en tout cas sauf si c'est pas une démarche artistique, si vous n'avez pas une démarche artistique, vous ne pouvez pas commencer un dessin dans un style graphique et faire une autre partie du dessin dans un autre style graphique. Vous devez d'abord marquer sur une feuille quel sera le style graphique. Éventuellement, si vous ne savez pas le faire, prenez des références d'un artiste que vous aimez bien, regardez le style graphique qu'il utilise et essayez de respecter les mêmes codes que lui, en l'annotant. Le cerveau est fait de telle façon qu'il est important que vous preniez des notes. C'est la seule manière que vous forcerez votre cerveau à évoluer. Si vous faites des choses à la volée, vous apprendrez, mais beaucoup plus lentement. La plupart des discussions que j'ai avec certains d'entre vous, c'est que vous apprenez lentement. En tout cas, vous avez l'impression de perdre du temps. Soyez méthodique. Prenez des notes, enregistrez-vous. Il y a des calepins avec des notes, que ce soit numériques ou papier, prenez des notes. Faites-vous des tutos à vous, reprenez les choses qui vous semblent essentielles. Et quand vous faites une galère, quand vous avez vu quelque chose qui vous semble être une récurrence, une erreur récurrente dans votre travail, analysez-le, étudiez-le et cassez-le. Je veux dire, quand le problème se présente à vous, changez pas de technique. Cassez le problème, détruisez le problème. L'important, c'est surtout de passer au-delà de vos problèmes, mais il faut les identifier. Je vous tanne avec le fait que plus vous comprenez ce que vous dessinez, mieux vous le dessinez. Ben pareil, plus vous étudiez, vous comprenez où est votre problème, plus vous allez pouvoir l'intégrer dans votre setup. Et plus vite vous allez comprendre. Plus vous apprenez, plus vous allez avoir de facilité à apprendre. Apprendre. Vraiment, ce qui est important, c'est de comprendre les méthodes qui vont vous faire passer vraiment des étapes rapidement. Et encore une fois, rapidement, c'est pas pour aller vite. Rapidement, c'est pour pas vous fatiguer. C'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, on parlera du setup. Moi, j'ai un énorme setup ordinateur parce que j'aime le digital. Mais j'ai aussi un bâtiment, c'est un atelier où c'est calme, où je peux travailler, j'ai de l'espace et tout ça. Donc, on parlera de tout ça. Mais pour la méthode, soyez méthodique. C'est quoi vieux pour toi? Vieux, c'est quelqu'un qui se sent vieux. Si c'est bien à moi que tu... C'est Loisan, ouais, tout à fait. La peinture n'est pas la cerise sur le gâteau, mais la farine du gâteau. Exact. Sylvain Loisan. Putain, belle. Je ne connaissais pas celle de Sylvain Loisan, mais elle est belle.
Parce que la plupart d'entre nous, on est vieux. Ah ok, tu répondais à Grifter. Alors, moi je veux faire vraiment une parenthèse sur qu'est-ce qui est vieux, puisqu'il y a Grelec qui réagit à ça. Vieux, c'est quand tu décides que tu n'es plus capable d'évoluer. Et ton cerveau, il a l'élasticité cérébrale, quelque chose qu'on a évoqué plusieurs fois. Donc cette capacité à apprendre. Évidemment, plus tu vieillis, plus tu montes dans les âges, moins tu auras de facilité à apprendre. Mais plus tu éduques ton cerveau à le faire, plus tu auras de facilité à revenir à tes fondamentaux et à faire appel à lui quand on a besoin. Donc on en a parlé, Grelec, hein, la vieillesse, la légitimité à faire telle ou telle chose, parce qu'on est vieux et tout ça. Je pense que quand on est vieux, il faut se mettre vite au travail, en tout cas quand on estime l'être. Il faut vite se mettre au travail parce qu'on a du temps à récupérer et surtout pas de temps à perdre. Parce qu'on sait que plus on va aller, plus la matière grise va être de plus en plus difficile à mobiliser et qu'il va falloir vraiment bosser pour pouvoir rattraper le temps perdu. Et surtout, on va pas se mentir, être compétitif avec des gamins de 16 ans qui ont des levels de fou. Faut pas oublier que la plupart des gens qui sont ici avec moi, ils ont envie d'évoluer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des mauvais dessinateurs, loin de là, mais ça veut dire aussi que on est sur une loi de marché. Si vous voulez vivre de votre dessin, il faut que vous soyez compétitif. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a 18 ans, il a beaucoup plus de facilité à apprendre que quelqu'un qui en a, je sais pas, mon âge par exemple, pour moi, j'ai né 42, et j'apprends plus difficilement, c'est plus compliqué pour moi. Donc ça, il faut vraiment intégrer ça à votre setup mental et tout ça. Et il faut vous battre pour ça, parce que pour le coup, les jeunes, eux, ils ont de l'énergie. Jules, non, je sais pas si c'est pas notre Benjamin du chat, voilà, eux, ils peuvent dormir 4 heures par nuit, travailler. Après, il y en a qui arrivent plus vieux à pas dormir. Je pense à Zaz, à Elia Corzaz, qui dort très peu, mais voilà. Je voulais faire une parenthèse là-dessus. Les sales gosses. Moi, je déconne, les gars, mais on a plus de mal passé certain âge. Moi, j'ai 40 piges, je dois bosser plus que quand j'en avais 20. C'est évident, c'est ce que je viens de dire. Donc, ça correspond exactement à ce que je disais. C'est pour ça que je déconnais en disant on est vieux. Non, non, pour moi, c'est pas une déconne. Je pense que pour ceux du chat qui se considèrent, ou moi, par exemple, je m'estime être vieux pour l'apprentissage, c'est important de savoir où on en est. Plus vous identifiez ce que vous êtes, plus vous allez pouvoir agir sur ce que vous êtes. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez comprendre ça pour pouvoir apprendre vite. Parenthèse fermée, on y reviendra parce que c'est hyper important. Donc ici, on a notre regard. On commence à travailler en 3D notre personnage. Donc là, on n'est pas sur du cartoon, on est sur quelque chose de semi-réaliste. On a des attributs semi-réalistes. Donc là, on voit bien. Ce qui est intéressant dans les personnes très obèses, graphiquement parlant, je veux dire, c'est que si les parties graisseuses, elles se mettent autour du visage, elles vont pousser les parties molles du visage. Qu'est-ce qu'il y a comme partie molle du visage? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que la bouche. La bouche, c'est une partie l'ourlet. Le gras va se positionner autour de la bouche, un peu dans les lèvres, mais surtout autour, et va pousser la bouche en avant. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de remonter un petit peu la bouche, comme j'ai fait là, vers l'avant, pour donner l'effet que le gras pousse vers l'avant. Après, je dis ça, je vais retourner rejouer à Assassin's Creed, mais on va tous rejouer aux jeux vidéo après. Moi, j'ai trimé Lego, je joue aux jeux vidéo aussi. C'est dans la tête qu'on est vieux. Le truc, c'est que il y a une différence entre percevoir le fait qu'on est jeune ou vieux et après connaître son niveau d'apprentissage et son niveau réel d'âge pour pouvoir gérer réellement son approche d'apprentissage avec objectivité. Donc ici, j'ai ma ligne des yeux. Si je fais ma ligne médiane ici, comme ceci, hop, je vais avoir mon oreille. Je vais mettre un peu mon oreille à l'arrière. Pareil, obésité oblige, je vais utiliser un peu la traction terrestre. Ça, c'est narratif. Je vais faire en sorte que mon oreille soit là. Plus mon oreille va être petite, plus elle va être féminine, mais aussi plus elle va être petite par rapport à la masse de graisse, plus on va signifier que la graisse est importante, le gras est important. Donc on en est là sur la taille. De là, ça pourrait être aussi un homme, mais on a quand même pas mal d'attributs féminins. Si je veux donner encore un petit peu plus de féminité, je peux rapprocher encore un petit peu les lèvres de la bouche, comme ceci. Je peux réduire encore un petit peu la taille du nez. Et je vais, encore une fois, foncer les sourcils ici, sur le côté. Voilà. Et là, je vais ramener cette forme ici, qui commence à être poussée vers l'avant, c'est-à-dire que le gras se logeant ici dans les pommettes, je vais pouvoir signifier que la personne est un peu plus massive. Donc ici, et là, comme ceci.
voyez, rien qu'en thématisant notre sujet, on commence à voir plus clair. Donc là, on a le petit menton. C'est là où ça va être vraiment la clé un peu de la féminisation du sujet. Ça va être le menton. Comme je vous expliquais, triangle d'or. Regard, nez, bouche. Alors j'ai oublié le menton. Le menton est proche de la bouche. Donc dans le triangle, vous savez quoi? On va mettre le quatuor. Mais ces quatre éléments dans le triangle. Donc on va mettre un tout petit menton, même si effectivement, même si la personne est grasse. Et c'est ici que l'ossature va venir prendre son ancrage. Tout ce qui va être en dessous, ça sera les masses graisseuses. Donc ici, à partir de là, c'est que du superflu gras. Donc si mon personnage n'était pas gras, il serait comme ça. Il serait comme ça. Ok. Maintenant, mon personnage est gras. Donc ici, je vais avoir ma ligne de gras parce que les joues sont remplies. Et dessous, je vais avoir mon double menton. Et toujours pareil, essayez d'analyser où est votre milieu de visage. Vraiment, c'est intéressant. La sorcière des Landes, en plus sympa. Je la connais pas. Maintenant, c'est moins spontané. On assimile moins bien. Ou alors, c'est le pastis. Alors, c'est peut-être un peu des deux, Bastoufle. C'est peut-être un peu des deux. Là, je fais une approche. Il y a aussi que tu es venu un peu en cours. Avant que tu arrives, on en était là. Tu vois? Donc, on a repris un peu les bases structurelles. J'ai même fait un truc avant, j'ai montré comment j'apprenais le dessin à mon fils, avec des additions mathématiques de dessin, pour que ce soit facilement comprenable. Donc on est parti de là. Ensuite, on a commencé à travailler sur des formes un petit peu plus complexes, sans refaire les bases, les formes de base, en traitant de la masculinité, de la féminité et de la neutralité du sexe. Et après, on a un peu abordé effectivement, ici tu vois, les différents aspects cartoon. Et au fur et à mesure, on avance petit à petit vers quelque chose d'un petit peu plus tricky, un petit peu plus pour les personnages avancés. Si vous voulez, je séparais les cours débutants, ou en tout cas les cours de structure d'apprentissage, avec des cours plus avancés, parce que moi j'ai envie aussi de m'éclater à vous proposer des choses un petit peu plus riches. Et donc on va essayer de séparer visuellement. On est en train de réfléchir avec l'équipe là, parce qu'on est 2-3 à réfléchir avec ça, en particulier Zaz qui est dans le chat. On est en train de vous faire des pictos par rapport au niveau et par rapport aux thématiques. Donc si vous ne vous sentez pas concerné, vous pouvez juste regarder, boire un coup avec nous, discuter. Si vous vous sentez concerné, vous pourrez étudier avec nous. LOL, le château ambulant de Miyazaki. Ah oui, d'accord. Des Landes, celle-là. Ok, je pensais que tu parlais d'un bled français, les Landes. Je me dis, tiens, je ne la connais pas. Mais oui, tu as raison. Ben, je pense parce que, est-ce qu'elle a pas... Il faudrait étudier sa morphologie. C'est super, j'ai pigé. Merci pour le rappel, ben, ça fait plaisir. Donc là, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce personnage-là? Donc ben, déjà, vous pouvez voir que... Je vais commencer à être un petit peu plus précis. Ici, il y a un peu de 3D, donc j'ai mes arcades qui sont là. Ici, je vais faire un trait fin pour le coup, pour traiter. Et surtout, on va essayer de ramener notre ligne médiane pour être sûr qu'on a tout bien aligné. J'ai parlé avec certains d'entre vous de proportion, de perspective, d'harmonisation du visage. C'est ici qu'on va voir. Donc ici, je fais ma zone middle. Ici, je rentre ici. Je passe sur mon nez. Je redescends. Hop, je glisse dessous, on ne voit pas. Je rentre dans mon... Ici, là, je ne me rappelle plus le nom. Lélé, c'est le spécialiste Aigrelec, s'il vous plaît. Le nom du doigt d'ange ici. Quand les anges, quand vous naissez, ils vous appuient ici, ça vous fait le doigt d'ange. Le nom technique, ça c'est Maïté. Ils vont nous le dire. Prunelle, je ne sais plus quoi, c'est un truc comme ça. Ici, on a la lèvre. Ici, c'est creux. Ici, c'est posé. Et encore rapidement derrière, ici, on a le double menton. Vous voyez? La glabelle, Grelec, bravo. Le philtrum, décidez-vous. Glabelle ou philtrum? Ou c'est les deux? Je sais pas, je me rappelle plus. Est-ce qu'il y en a un qui est plus, comment dire, populaire que l'autre, ou l'autre est un terme technique, un thème... La glabelle, c'est entre les arcades du front. Ah, belle, exact, la glabelle, c'était ça. Bah, pour un mec qui ne dessine pas, Jules, t'as retenu. Le doigt d'ange, philtrum. Ok, super. Donc pour ce personnage, on a bien... Autre chose intéressante, c'est de faire le milieu des yeux ici, pour savoir si on a bien étudié notre truc. On peut faire aussi les lignes intermédiaires qu'on a vues dans les cours précédents, pour voir, effectivement, comprendre
où mes formes passent. Là, je vais le faire plus comme ça. Hop, là, là, ici, là, et comme ça. Et vous voyez, ici, je peux faire des découpes fermes. Donc notre personnage, effectivement, il est entouré de gras. Bon là, on l'a pas gâté peu cher, hein. On l'a vraiment massacré. Mais vous avez quelque chose d'important. De la même façon, bah, si vous voulez travailler de façon plus cartoon, hop, on peut le faire. Je travaille de façon plus anguleuse. Hop, je fais ce que je vous disais, c'est-à-dire je ramène la partie graisseuse vers l'avant pour ramener... Je vais essayer de pousser toute la partie bouche. Je vais cartoon, donc pareil, je vais simplifier. J'ai des expressions de visage, je vis mon personnage, alors désolé pour... des fois ça peut faire bizarre, j'ai des drôles de tête parce que j'essaie de me mettre dans le personnage, pour ça que j'ai des expressions qui se dessinent sur mon visage. Le philtrome, ça plaît à Zaz en général, les noms scientifiques. Hein. Je trahis pas le personnage de Zaz pour vous dire qu'il a été très très bon à... Je sais plus, c'était les 12 coups de minuit, non, c'est ça? T'étais arrivé loin, non? T'avais gagné pas mal d'argent à cette émission. T'as une grosse culture G. Et voilà, Zaz, il avait tout cartonné en culture G, donc il va mettre ça dans un coin de sa tête si jamais il retourne là-bas. Je vais juste être un peu plus précis que vous voyez mieux. Je vais agrandir ce truc. Pour le cartoon. Donc, de la même façon, on en a fait quelque chose de semi-réaliste, on va dire. Couper. Ah, je vais pas y arriver. Attendez. Ici. Voilà. Ah, mais non, c'était bon. Ok. Je vais l'agrandir un petit peu, que vous voyez plus. CTRL D. Et j'ai dit que je commets un petit peu. Voilà. Donc là, des yeux cartoon, un peu malicieux, des sourcils au-dessus. On essaye que fait un tout petit nez. Alors pareil, cartoon, hop, comme ça. Pas besoin d'aller plus loin. Une bouche féminine. Donc, je peux éventuellement, hop, faire un trait comme ça. Pareil, ici, je vais abuser sur le rímel pour encore plus signifier que c'est un sujet féminin. Ouais, je vous cache pas, je m'éclate. Hein. Traiter du cartoon, c'est vraiment ce que je préfère faire. Hein. Voilà, sujet féminin. Pareil, là, je vais pas complexifier plus autant que ça. Et hyper important, surtout, je matérialise le menton. Si je ne matérialise pas le menton, on va pas comprendre où commence et finit le visage. Et là, directement, je fais les parties basses. Pareil ici, petite oreille. Et on va y faire une grosse choucroute. Hop là. Avec ici. Et là, on va faire la tête dans le cou. Quand on est obèse, on a aussi du gras, certaines fois sur les épaules. Donc on peut, si vous voulez encore plus signifier que votre perso est comme ça. Pareil, en général, on a des poitrines opulentes et généreuses. À travers chaque étude que je fais, j'essaie vraiment d'apporter un aspect pédagogique. Hein. J'essaie vraiment que vous puissiez en même temps... Attendez, je vais remonter tout ça. Parce qu'on a étudié pas mal de trucs depuis tout à l'heure. J'essaie qu'à chaque sujet, vous appreniez un truc ou des trucs. Donc la poitrine. Un bon petit bidou. Et après, on va faire des toutes petites jambes rigolotes, comme mon golem. Hop. Avec des tout petits talons. Pareil, ligne médiane. Hein. Ligne médiane, médiane. Hop, 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 hop. Hop, ici. Et après, on va y faire peut-être un décolleté comme ceci. Et des tout petits bras. Pour encore plus signifier l'obésité. Des petites mains. Pareil, l'autre côté. Ici. Donc là, vraiment, on est allé loin dans la représentation.
Parce que narrativement, on avait besoin de ça, quoi. Voilà, on peut y faire une petite jute plissée. Hop, ici comme ceci. Hop, ici. N'oubliez pas les 2 tiers, 1 tiers. Pas trop binaire. On en a parlé avec certains d'entre vous. Une jupe plissée ici. Voilà. Vous voyez, on est passé de ça à ça en 3 étapes. Donc on a pu voir effectivement des visages carrés. On continuera à développer l'étude de visage. C'est une thématique qu'on va pouvoir aborder sur des centaines de façons différentes. C'est un sujet qui est très très vaste parce qu'on pourra aborder les ethnies, on va pouvoir aborder les expressions. C'est quelque chose que je voudrais développer vraiment avec vous, les expressions. On va pouvoir développer pareil le côté narratif des personnages. On va aussi étudier des formes plus simples comme on vient de faire avec ce personnage-là. On va essayer d'utiliser des formes plus simples pour comprendre comment c'est fait. Mais là, je pense qu'entre l'étude des personnages qu'on a vus ici, ce rendu-là et la transposition en cartoon pur, vous avez pu en tout cas glaner quelques tricks, quelques petites choses intéressantes que vous pouvez rajouter à vos dessins, pour le coup. Petit Fox, je dois partir, je finirai en replay. On va bientôt finir là-dessus, donc tu vas pas louper grand-chose. Petit Fox, merci encore pour être devenu Patreon et soutenir le projet. À très vite, Petit Fox, j'espère que tu apprends plein de choses. Tchuss. Bonne soirée, merci de passer, bonne soirée. C'est cool. En dessous du nez, entre les narines et la columelle, ça, pareil, ça c'est de l'orgueil nain, ça. Il fallait bien qu'il ait le dernier mot. On aura un nain dans ce chat, je pense que défini ou plusieurs nains. Ça sera le nain historique Grelec du chat, ça va être cool. Est-ce que c'est cool? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez appris des choses suffisantes? Est-ce que vous avez pu intégrer des choses? Est-ce que vous avez apprécié? Bande de communauté. Mes petits cailloux. Est-ce que c'était cool? Il doit y avoir 10 secondes de retard, donc j'attends que vous me répondiez. À chaque fois que je vous fais un live, franchement, je vois tout le potentiel qu'il y a, tous les autres lives qui peuvent être faits. J'aborde à chaque fois de façon très sommaire les choses, mais je trouve qu'on a pas mal avancé sur ces lives. Ouais, je peux pas caps locker. Eh ben non, pas encore. Peut-être bientôt, tu pourras. Au top pour Grifter, super. C'est cool pour Grelec. Lélé au top comme d'hab. Merci beaucoup Lélé. JJlo, ouais, c'est comme d'hab, c'était cool. Bastoufle, super, pouce en l'air. Caro, ma petite sœur, super sympa. J'ai pu reprendre quelques bases. Génial, ça fait plaisir que tu nous aies rejoint sur ce live. Peut-être que tu pourras créer ta chaîne Twitch aussi. On ne sait pas, on verra, on en discute. Tu peux essayer. Grelet qui dit Zaz. Jas, plein d'infos à intégrer, c'est trop cool. Ok, pour les autres, est-ce qu'il y a d'autres personnes sur le chat? Est-ce que vous avez des questions? Mettez-moi un petit pouce si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous pouvez m'envoyer un message privé, voir qu'est-ce que je peux améliorer sur les lives. N'hésitez pas à partager. Comme d'habitude, merci encore à tous ceux qui suivent ces lives. Aujourd'hui, on a été une vingtaine à suivre le live. C'était agréable. J'ai pas abordé un millième de tout ce que je voudrais vous montrer, mais on avance petit à petit. Didier, super, je m'éclate comme un débutant, mais continue. Merci Didier. De toute façon, on est tous des débutants, on essaie tous d'évoluer. Merci Sensei de nous avoir rejoints sur ce live. En suivant tes infos, le personnage se crée tout seul au top. Hâte de voir les expressions. Pareil, j'ai vraiment envie de développer les expressions avec vous. Noam, il m'envoie des émoticônes de cool. Grifter, je me suis repris à 4 ou 5 fois pour un visage qui hurle. Super, de toute façon, il faut travailler, vous savez. Le Julo, il a son petit aussi avatar fun qui fait un petit pouce en l'air. Ok, donc bienvenue à tous les nouveaux followers. Merci à tous les Patreons qui soutiennent le projet. J'aimerais atteindre le niveau 1 au moins pour que je puisse vous faire des lives
une fois par semaine après le déconfinement. On en reparle, on va essayer d'atteindre l'objectif si c'est possible. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent le projet, c'est cool. Bientôt, si on atteint 50 followers, on aura les subs et tout. Ça pourra aussi être pas mal pour moi. N'hésitez pas vraiment à parler autour de vous, partager sur vos différents réseaux, plébisciter votre entourage, même pour ceux qui veulent passer un moment avec nous, apprendre 2-3 trucs en dessin. Et voilà, ceux qui connaissent Twitch, pas plus. Je vous mettrai le programme de la semaine prochaine parce qu'on va approcher dangereusement de la date du 11, date d'ouverture potentielle du studio. Donc il va falloir que j'envisage peut-être différemment ces lives. En tout cas, je continuerai à les faire. Je verrai simplement dans quelles circonstances je les ferai. Il y a un moyen de personnaliser les émoticônes sur Twitch pour avoir un Lorient pouce en l'air. Je sais pas. Pascal Tartas, pouce. Je sais pas. Il y a des moyens de personnaliser pas mal de trucs. Je suis pas au courant de tout. On est en train d'étudier tout ça. Donc on vous tiendra au courant. Au fur et à mesure de ce qu'on sait de Twitch. Donc ouais, Grifter, Noam, non pas le confinement. Noam confirme qu'on va pouvoir personnaliser les mince, j'ai perdu le truc. Les émoticônes. Autant vous dire, je vais prendre un malin plaisir à les personnaliser. Les émoticônes, ça va être, je vous cache pas, une de mes priorités de personnaliser des émoticônes à Golem avec le pouce en l'air. Ça va être génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Blablabla. La semaine prochaine, le programme, ça c'est cool. Ainsi s'achève cette série de live pour cette semaine. Donc on a abordé, si je ne me trompe pas, la morpho. On a refait un thème libre fantasy. On a abordé un petit peu les dragons. On a commencé à comprendre un petit peu comment faire du character design en profil et aborder très sommairement la mise en 3D. Et aujourd'hui, on a un peu approfondi la morpho et la structure du visage avec une petite sortie de tranchée sur le cartoon que j'étais ravi de vous proposer parce que j'adore ça. Et voilà. Donc merci pour cette semaine. J'essaie de voir combien de lives je peux vous faire la semaine prochaine puisque ce sera la dernière semaine avant le déconfinement. Je vous tiens au courant. Merci à tous pour le soutien, le partage et ce petit moment de fun avec vous. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.